vous ne vous y êtes pas pris assez tôt la dernière fois pour venir nous voir. Et bon voilà. Donc les concerts à suivre, pour nous, c'est l'occasion de vous présenter à chaque fois des nouvelles chansons, des nouveaux sketchs au gré de l'actualité ou de notre inspiration. Et puis surtout, c'est pour nous une occasion d'essayer des choses nouvelles, une espèce de laboratoire dans lequel on peut expérimenter des choses. Et donc là, par exemple, on s'est dit qu'il y avait un style de musique qu'on n'avait jamais utilisé. Ça serait peut-être l'occasion de le faire, et c'est ce qu'on appelle le mix. Vous savez, le mix, c'est quand on prend des disques comme ça, on prend des petites musiques il y a sur ces disques, et des petits bouts de musique comme ça, et qu'on les mélange entre eux, et ça fait des nouvelles musiques. Légalement, ça s'appelle du vol, mais artistiquement, ça s'appelle du postmodernisme. Alors on a exploré notre vieille collection de vinyles pour essayer de choisir un disque. Alors on a extrait ce disque. Donc vous vous souvenez pas, vos parents l'avaient peut-être, vous-même. Alors on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ça, on peut juste isoler le tin et le mettre en boucle. Bonne base. Alors, juste après, il y a un petit passage rythmique un peu péchu. Voilà, juste le tin, isolé sur le jeu. Et est-ce qu'on peut le mélanger avec ce qu'on avait déjà tout à l'heure? Oui. Et l'accélérer un peu plus vite. Alors, on débute. Petite mélodie. Voilà, juste la mélodie, la coller sur la j'isole. On va le remettre. Pour sauver les survivants après une semaine de marche forcée et de rames bondées qui a fait entre 5 et 10 000 morts selon le MEDEF. L'exaspération monte. Les secouristes tentaient d'acheminer vivres et médicaments pour les usagers. Précision de Louis Santiki et Olivier Civil. Les secouristes approchent à peine des zones les plus touchées. Pour le moment, nous donnons aucune information, donc on a dit ça au dernier moment. Malheureusement, on fait partie des pauvres usagers totalement démunis et impuissants, et on veut juste aller au travail et récupérer nos enfants le soir. À mesure qu'ils progressent, ils découvrent l'ampleur des besoins. Il serait temps que ça se résolve. Il serait temps. Ils ont libéré les otages très loin en Seine-et-Marne, en les laissant attachés dans un coin. Cet après-midi, les rotations d'hélicoptères ont commencé. Des millions de sinistrés tentent de survivre. On va s'y voir, oui, de toute façon, je crois qu'on n'a pas tout le choix. Si je fais grève aujourd'hui, demain, ça aura aucun impact, je veux dire. David Vincent les a vus. Tout a commencé pour lui. Une nuit sur une route inconnue, où il cherchait un raccourci
raccourci pour sa colère, un responsable à ses misères, tête de turc bouc émissaire, un RMiste, un fonctionnaire. David Vincent les a vus, il en tremblit à les mains moites, ces êtres étranges venus de l'imaginaire de la droite. Leur destination principale, service public et droit social. Leur intention secrète en faire à tout jamais leur univers. Les privilégiés. David Vincent sait qu'il a désormais à convaincre un monde incrédule que le cauchemar vient de commencer, que les privilégiés nous enculent. Ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous, mais ces traîtres peuvent prendre apparence humaine. Alors comment les reconnaître? C'est simple, c'est toujours les mêmes. Souvent quand ils sont en colère, ils vont dans la rue pour gueuler, alors qu'on peut très bien le faire chez soi le soir devant sa télé. David Vincent sait qu'il lui faut un allié pour les démasquer. Il est présentateur télé et il s'appelle... À vous Jean-Pierre? Allez, Jean-Pierre Pernaut. Vous voyez, tout le monde le connaît. C'est un justicier, un Zorro. Il dénonce les privilégiés à chaque grève, chaque manif. On peut pas dire qu'à la télé, y a pas de programme éducatif. Il connaît leur arme secrète pour ne jamais payer d'impôts. Il sait même où est leur cachette. Ils sont planqués dans des bureaux. Il a même mené une enquête pour dénoncer tout un complot qui prouve qu'on leur donne en cachette des chiffres gagnants du loto. Allez, salaud!